J'ai toujours été attirée par les choses, la couleur, surtout la couleur. Quand je me promène dans la rue, je ne peux pas m'empêcher d'observer. J'aime bien capter des choses un petit peu inattendues. Et ce qui fait l'originalité de mes photos, c'est que j'ai réussi à capter des choses que les gens ne regardent pas en général. Je prends des petites imperfections dans tous les objets que je peux croiser, que ce soit sur du bois, de la ferraille, un mur tagué, des choses comme ça. Et ça alimente ma passion pour la photo. Bien sûr, je fais des photos comme tout le monde de fleurs, d'animaux, de paysages, des choses comme ça. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est de prendre des petits morceaux des petites parties, des tout petits morceaux d'un ensemble, et j'en fais un agrandissement, ce qu'on appelle de la macro-photo ou de la proxy-photo. Et quand je mets ça sur mon écran, j'ai soit un flash, une révélation, je me dis tiens, ça c'est pas mal, ça me fait penser à ça, et puis je garde. Sinon, si ça ne m'inspire pas, je passe à autre chose. J'attends avec impatience le moment où je vais mettre les photos sur mon écran, parce que ça va être là où ça va être tout ou rien, quoi. Il y a des journées fastes et des journées moins, ça dépend de la luminosité, du temps qu'il fait, de tas de choses, de mon état d'esprit aussi. Et j'aime bien me promener par exemple dans les cimetières de bateaux. Ça m'est arrivé d'aller dans une case de voiture, rentrer dans des voitures toutes carambolées, avec des pare-brises explosés, des choses comme ça, pour voir les nuages à travers le pare-brise qui est complètement étoilé. Et ça rend des choses assez incroyables parce que tu as l'impression d'être dans un autre monde. Quand j'expose, je ne donne jamais de titre à mes photos parce qu'elles ne représentent jamais quelque chose de très précis. Chacun peut interpréter la photo comme bon lui semble, c'est comme cette science, je ne sais plus comment on l'appelle, quand on regarde un nuage, on y trouve une forme ou une tête d'animal ou de personnage, c'est un peu la même chose, comme pour les rochers ou les nuages. Donc je fais ça aussi bien avec les traces de sable sur la plage, et j'aime bien faire travailler l'imaginaire des gens, autant que le mien. Quelquefois, je m'allonge par terre et je prends l'arbre, la frondaison des arbres avec le ciel et tout. Moi, je trouve ça tellement majestueux que ça me transcende, quoi. Une chose que j'aime beaucoup aussi, j'ai eu la chance de faire ça, c'est de m'allonger dans l'herbe et de prendre on appelle ça les espèces de plumeaux, là, ça vient du Mexique. C'est une plante qui se répand partout, qui est assez parasitaire. Et à Kelmé, à la Passagère, elle a été complètement. Il y avait un terrain entier où il y en avait plein. Ça faisait presque 2 mètres de haut. Et c'est devenu très invasif, donc ça a été coupé. Et à mon grand désespoir, parce que j'adorais faire des mouvements J'adore par exemple voir les champs de blé avec les épis qui bougent et tout, je trouve ça magique, quoi. Je ne sais plus quel photographe très très connu a dit quelque chose de très vrai et que j'éprouve beaucoup, c'est les photos sont là, prends-les. C'est vraiment, j'ai l'impression de m'approprier quelque chose, mais à moi toute seule, quoi. C'est moi qui l'ai vu. C'est pas la photo que tout le monde va prendre. Quand on est en groupe, on prend tous la même photo, le même monument et tout. Là, c'est vraiment, j'ai l'impression de quelque chose de très personnel que je ressens. Il faut que j'éprouve quelque chose devant un objet, une fleur, un arbre, une photo qui me semble importante pour moi, qui peut paraître tout à fait banale à quelqu'un à qui je la montre, et l'inverse. Donc quelquefois dans le choix de mes photos à exposer, c'est un dilemme parce que j'hésite souvent. Ou alors quand je suis toute seule, je choisis moi-même, mais autrement quand il y a une tierce personne qui intervient pour le choix des photos, quelquefois je ne suis pas tout à fait d'accord, et c'est ça le jeu aussi.